Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painter. Alors, ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous faire un guide qui commence du niveau débutant total en peinture de figurines jusqu'à pousser la chose un peu au niveau intermédiaire. Donc c'est la première vidéo, on va vous parler surtout du matériel, des techniques d'application et de la couche de base. Donc, si vous débutez ou si vous voulez revoir les bases, franchement, c'est le moment. Alors comme je vous le disais dans l'intro, ce guide a pour objectif de commencer du tout début et d'aller beaucoup plus loin. Et on a conçu les vidéos d'une certaine manière, c'est-à-dire on a fait des vidéos que vous allez pouvoir vous passer et vous repasser en même temps que vous allez peindre vos premières figurines, pour suivre les étapes pas à pas. Alors pour ça, on s'est largement inspiré des stages d'initiation en peinture qu'on donne régulièrement. Et souvent, on a entendu dire, la plupart des gens, on n'y arrivera jamais. Moi, je peux pas faire ça, c'est pas mon niveau, j'aurai jamais la patience, je pourrai jamais y arriver comme vous. Mais bien sûr que si, bien sûr que tout le monde peut peindre des figurines. C'est pas difficile, avec un peu de conseils, un peu de patience, 2-3 techniques. Donc vous avez plus qu'à suivre le guide. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, déjà, il va vous falloir des figurines, tout simplement. Alors, il y a énormément de jeux aujourd'hui qui se font avec des figurines. Alors bien sûr, nous avons tout ce qui est Warhammer, Warhammer 40 000, toute la gamme de chez Game Workshop qui est sûrement le plus connu, sûrement une des grandes choses qui vous amène sur cette vidéo actuellement. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de jeux qui se mettent à me faire de très belles figurines. Et pas forcément que des jeux de wargame, mais aussi des jeux de plateau, tout simplement, où c'est fini, les petits jetons en plastique pour le Monopoly, ils se mettent à faire des figurines qui sont de plus en plus belles, mais qui bien souvent sont à peindre. Là, par exemple, sur le jeu Skateer, dans cette extension, on a pas mal de très jolies figurines, comme celle-là, en résine, mais qui vont être livrées grises. Et c'est quand même tout de suite plus sympa d'avoir des figurines peintes pour jouer. Alors le grand but de ce guide, c'est d'abord de vous présenter tout ce qu'il faut comme matériel et autres, mais surtout aussi de vous expliquer toutes les bases de la peinture. Alors, comme je disais, voilà d'autres exemples. Voilà le jeu The Faceless, qui est un jeu de société, tout à fait normal. Il n'y a pas beaucoup de figurines dedans, il n'y en a que 4, mais bon, c'est des figurines qui gagneront largement à être peintes. Dans les wargames, comme les jeux de chez Game Workshop, Warhammer 40 000, AOS, il y a des figurines qui sont extrêmement détaillées, très belles, et qui sont largement plus sympathiques une fois peintes pour les jouer. Vous pouvez voir, cette figurine, autant elle est magnifique, autant la jouer telle qu'elle, c'est un petit tristounet. Alors que celle-ci, qui est quand même beaucoup plus simple, une fois peinte, elle donne largement plus envie de jouer avec. Alors il y a 3 grands types de figurines qu'on va pouvoir trouver. Des figurines qui vont être en plastique, ce qui se fait relativement couramment aujourd'hui, surtout chez Game Workshop. Des figurines qui vont être en résine. On en a de plus en plus aussi parce que pour les jeux de société, c'est un bon compromis pour eux les fabriquer. Et puis avec les imprimantes 3D résine aujourd'hui, on trouve pas mal de figurines à faire soi-même. Et vous avez aussi des figurines en métal. Alors ici c'est un vieux dragon de chez Game Workshop, bien lourd. Mais vous avez encore pas mal de jeux comme Infinity qui sont entièrement en métal. Alors ça pose aucun problème particulier, les 3 matières, sauf que les figurines en métal comme ça, c'était assez compliqué à coller. Ça se collait à la super glue, et souvent les parties qui étaient les plus lourdes, qui avaient au final des attaches pas très grandes, on devait les tiger, on devait passer une tige, faire un trou dans cette partie-là et dans cette partie-là, pour passer une tige, ce qui n'est pas totalement pratique. Aujourd'hui, elles sont un peu mieux faites. Celles en plastique, elles vont se coller à la colle plastique, ça va faire fusionner le plastique, c'est largement ce qu'il y a de mieux. Tout ce qui est résine, quand elles ne sont pas entièrement finies comme celle-là qui a des parties à coller, ça se collera à la super glue, comme c'est plus léger, ça tiendra quand même beaucoup mieux que le métal. Alors pour peindre, il va vous falloir également des peintures, tout simplement, de la peinture à figurine. Alors
On pourrait utiliser aussi de la peinture de loisirs créatifs. Il y a des acryliques qui sont pas trop mal, mais elles s'y prêtent pas très bien et je vous déconseille. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles vont pas être conçues exactement pareilles. Les pigments vont être beaucoup plus grossiers, il y en aura souvent moins, il va y avoir beaucoup plus de diluants dedans, elles vont être moins couvrantes. Vous allez galérer à les mélanger et au final vous n'allez pas avoir des résultats bien terribles. Alors quand c'est pour faire une figurine ou pour éventuellement tester si ça peut plaire, pourquoi pas. Mais en règle générale, je conseille quand même d'utiliser des peintures qui sont des peintures faites pour la figurine. Vous aurez de bien meilleurs résultats sans passer des heures à essayer de faire un mélange correct et vous aurez de très belles choses. Alors il existe énormément de marques, hein. On n'a pas tout, mais entre autres il y a du Scale, du P5, il y a la marque MIG, on aime beaucoup, très bonne marque. La gamme Valero, Valero c'est une marque plus connue chez nous sous le nom de Prince Auguste, qui en fait est justement c'est la fabrication française en fait qui s'appelle Prince Auguste. Vous avez la gamme Army Painter que j'aime moins, je les trouve un peu moins couvrantes, mais elles sont pas mal quand même, hein, surtout pour le prix. Et sûrement la plus connue, la gamme de chez Citadel, la marque de chez Game Workshop, qui est, faut être honnête, de très bonne qualité, un peu cher et surtout avec des pots pas pratiques du tout, mais vraiment de la très bonne peinture. Dans tous les cas, toutes ces peintures, c'est des peintures que vous allez arriver à travailler sur les figurines. Vous arriverez à faire quelque chose avec, vous arriverez à faire des mélanges, des dégradés, avec un pouvoir couvrant et surtout une finesse qui va faire que on ne verra pas forcément les coups de pinceau dessus comme sur un tableau. Donc nous, on vous conseille largement de la peinture adaptée à la figurine. Alors dans votre atelier, pensez aussi à avoir du médium. Du médium pour diluer la peinture, que ce soit du médium de loisirs créatifs comme ici, ou encore mieux, du médium spécifique à la peinture sur figurine, comme ceux des marques Citadel, Army Painter, ils en font tous à peu près. C'est bien mieux pour diluer, vous allez vous en servir bien plus que de l'eau, et ça donnera des résultats bien meilleurs. D'ailleurs, on a fait une vidéo spécifique à l'utilisation des médiums, je vous la mets en lien juste ici, vous n'aurez qu'à aller voir, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur les médiums, comment on s'en sert, pourquoi du comment, et en quoi c'est bien mieux que de l'eau. Donc n'hésitez pas, allez la voir. Alors comme vous pouvez voir sur ces deux figurines, celle-ci est encore brute et celle-là a été sous-couchée. Avant de peindre vos figurines, il va falloir les sous-coucher. C'est pas une obligation, on peut peindre directement dessus. Mais déjà, si on veut les décaper, ça sera bien plus pratique. Et la peinture va bien mieux tenir dessus en termes de jeu. C'est-à-dire que quand vous allez tenir votre figurine pour jouer, vous allez moins risquer de la patiner et surtout de l'arracher et de l'écailler que s'il n'y a pas de sous-couche. La sous-couche, ça se présente essentiellement sous deux grandes formes. On peut la mettre au pinceau aussi, mais c'est pas très pratique. Sinon, on peut la mettre en bombe. Il en existe, voilà une bombe de chez Game Workshop. Il en existe chez Army Painter, chez Valero aussi, dans plusieurs coloris, hein. Les plus utilisés sont le blanc, le gris et le noir. Pour débuter, je vous conseillerais de commencer avec des couleurs claires, parce que le noir, ça peut fausser les couleurs. Même si c'est très pratique après pour faire beaucoup de choses, je vous déconseillerais pour commencer. Alors ça donne une finition qui est très bien. Faut-il encore ne pas trop pulvériser sur la figurine? Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, il faut faire une couche très fine. C'est pas le but de peindre la figurine avec, mais simplement que la peinture après adhère dessus. Sinon, vous pouvez aussi les passer à l'aérographe. Nous, c'est ce qu'on fait le plus souvent. On utilise des peintures de chez Valero, aérographe, et on passe nos figurines en sous-couche à l'aérographe. Quand vous avez des grandes quantités, par contre, ça peut être un peu fastidieux. Donc, c'est quand même sympa à la bombe quand vous voulez sous-coucher toute une armée. Comme nous, on peint beaucoup de figurines unitaires, c'est beaucoup moins dérangeant. Alors ensuite, il va vous falloir de la lumière. Très important. Vous pouvez vous éclairer avec les lampes. Je vous déconseille la lumière du soleil, parce que déjà, elle va être changeante. Et puis, si vous voulez vraiment en profiter pleinement, il va falloir peindre dehors. Et en hiver, sous la pluie, c'est pas terrible. Et l'été, ça sèche un peu vite quand même. Donc, il va falloir utiliser
des lampes sur bras, des lampes portées, mais surtout utilisez des lampes qui ont une lumière avec un spectre très proche de la lumière du jour. Alors la lumière du jour, c'est des lampes qui vont être aux alentours de 5600 degrés Kelvin. Pour vous situer, entre 5000 et 6000, c'est pas mal du tout. Si vous n'avez pas autant d'indications sur la lampe, choisissez au moins une lampe qui propose un blanc froid. Vous aurez bien meilleure vue des couleurs. Si on met dessous, on voit bien que ma figurine ressort très blanc. Et si vous peignez avec une lumière trop jaune, ça va changer votre perception des couleurs. Et ensuite, quand vous allez regarder votre figurine à la lumière du jour, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Et là, vous vous apercevrez qu'en fin de compte, c'est peut-être pas ce que vous vouliez. Une figurine que j'ai peint il y a quelques temps, la Reine des Roses, très basique. J'ai la chance d'avoir des panneaux LED où je vais pouvoir changer la température de couleur. Voilà, si je la mets une lampe très jaune au final, les anciennes lampes, comme on voit par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas du tout la même perception et le même rendu des couleurs. Bon, l'avantage c'est que j'ai l'air plus bronzé, mais pour la figurine, c'est vraiment pas adapté. Alors ensuite, il va vous falloir des pinceaux. Alors, les pinceaux, c'est pareil. Tout ce qui est pinceau à loisirs créatifs qu'on trouve chez Action, chez Cultura, je vous déconseille fortement. C'est pas du tout adapté pour ce qu'on va faire. Les simples pinceaux loisirs créatifs, ça peut servir pour mettre les textures sur les socles, qui abîment énormément les pinceaux, pour peindre des gros décors, ouais, effectivement, pas de souci. Mais pour la figurine en elle-même, ça va vraiment pas être adapté. Alors on a tous déjà vu des vidéos de gens très doués en peinture qui arrivent à vous faire sortir de très belles figurines avec des pinceaux de chez Action. Oui, ok, pas de souci, mais pas un débutant. Un débutant, avec ces pinceaux-là, il va galérer, il va faire quelque chose de pas correct du tout, et c'est un coup à le dégoûter de la peinture sur figurine. Pour autant, il n'y a pas besoin de prendre ce qui est le plus cher. Dans les pinceaux, on a deux grandes familles. On a ce qui est pinceau synthétique, donc c'est du plastique, les poils sont en plastique, et les pinceaux naturels, les pinceaux en martre, qui vont être beaucoup plus intéressants pour aller plus loin. Par contre, je ne les conseille pas aux débutants, parce que c'est des pinceaux qui vont demander plus d'entretien, qui coûtent déjà très cher, c'est des pinceaux que vous allez payer souvent 10-12 € unité, minimum, qui vont être difficiles à nettoyer correctement, qui risquent de s'abîmer vite, et vous ne verrez pas l'intérêt. Au début, le mieux pour débuter, c'est des pinceaux synthétiques, des pinceaux comme la gamme de chez Army Painter, ou de chez Prince Auguste. C'est des pinceaux que vous allez pouvoir trouver en lot, qui ne vont pas être trop chers, alors plus chers que les pinceaux d'Action quand même. Ça, c'est un pinceau qui vaut dans les 3 €. Ça vient d'un set de pinceaux où le set est à 20 €, mais il y avait 6 ou 7 pinceaux dedans. Ça, pour débuter, c'est très bien. Le synthétique, c'est un peu plus passe-partout. C'est moins précis, ça va moins loin que la martre, mais pour débuter, c'est très bien. Vous pleurez un peu moins quand vous les abîmerez, le temps d'apprendre à bien les nettoyer. Alors pour tout ce qui est nettoyage de pinceaux et tout, on a déjà fait une vidéo. Je vous renvoie dessus. Je vous la mets en lien juste là. Parce que on va pas en reparler encore ici. Mais pour débuter, c'est très bien. Quand vous progresserez, il sera toujours temps de prendre des pinceaux en martre. Quand vous saurez les entretenir et vous en servir, là, ça vaudra le coup. Avant, franchement, c'est pas la peine. N'investissez pas là-dedans. C'est une perte d'argent. Alors, il y en a de plusieurs marques. Les pinceaux pour débutants, vous en avez chez Citadel, vous en avez chez Prince Auguste, chez Army Painter. Il y en a qui sont plus ou moins bien. Il y en a que les gens vont plus ou moins préférer parce qu'ils seront plus souples, plus nerveux. Là, chacun verra ce qu'il préfère. Alors, par contre, quand vos pinceaux sont trop abîmés, ne les jetez pas. Coupez-les et ça vous fera des petits pinceaux à brossage à sec qui seront très bien pour ça, ou des pinceaux pour appliquer la texture sur les socles, et comme ils seront vieux et fatigués, ça vous embêtera pas de les ruiner à ça. Il va falloir aussi étaler votre peinture. Deux possibilités, les palettes sèches et les palettes humides. Les palettes sèches, on en trouve chez certains fabricants, encore chez Citadel. C'est simplement du papier glacé sur lequel on va pouvoir mettre, dont la feuille
est jetable, c'est pas mal. Par contre, vous allez vite trouver vos limites, hein. Vous allez voir que ça sèche très vite dessus et qu'il va falloir prévoir que de toutes petites quantités dessus. Si vous voulez pas investir au début, vous pouvez simplement vous contenter d'une assiette. Alors c'est très bien, surtout prenez du blanc parce que ça fausse pas la couleur en dessous. Une assiette, un morceau de carrelage, c'est très bien pour commencer. Prévoyez des toutes petites zones aussi parce que ça va vite sécher aussi. Évitez surtout les palettes de loisirs créatifs comme ça. Alors ça c'est très bien pour faire peindre les enfants, mais par contre pour faire de la peinture pour figurines, même des palettes plus petites, vous allez en mettre trop dedans, ça va sécher, vous allez perdre énormément de peinture, vous n'allez pas pouvoir travailler la dilution. Ce que vous allez mettre dedans, vous allez toujours être obligé de le diluer de la même façon, alors que si vous le mettez sur une zone, vous allez pouvoir diluer différemment à droite et à gauche avec la même couleur. Ça c'est vraiment un coup à gaspiller vos peintures, c'est absolument pas adapté à ce qu'on fait. Après il y a la palette humide. Alors la palette humide, franchement, c'est la plus adaptée à la figurine. Ça permet de garder vos peintures fraîches pendant très longtemps. Celle-là, je m'en suis pas servi depuis quelques jours quand même, mais elle est encore mouillée. Et on peut voir que la peinture, elle n'est pas tout à fait sèche encore. Alors là, elle commence parce que ça fait déjà un certain temps que je m'en sers. On voit que j'arrive encore à prendre du noir et à dessiner sur les autres couleurs. Alors la palette humide, c'est tout simple, hein. C'est une mousse imbibée sur lequel il y a un papier qu'on va jeter après avoir bien rempli. Et ça va garder les peintures fraîches pendant longtemps. Vous allez pouvoir travailler pendant très longtemps. Le petit inconvénient, c'est que par contre, ça fausse un petit peu la dilution. Il va falloir diluer un peu moins que sur du sec. Donc au début, si on ne s'en est jamais servi, on va être un peu surpris. On va se dire, mince, j'ai trop dilué. C'est juste un petit coup de main à prendre. Ça vient très vite et franchement, c'est adapté. On vous fera une vidéo sur comment en faire des palettes humides pour presque rien. Comme ça, si vous voulez tester, débuter, ou si vous n'avez pas trop de budget, vous pourrez avoir le plaisir de peindre avec une palette humide pour quasiment rien du tout. Sinon, en règle générale, vous en trouvez comme celle d'Army Painter à partir de 20 € et ça monte jusqu'à une cinquantaine d'euros. Elles sont plus ou moins intéressantes. L'Army Painter, pour le prix, elle est très bien. Mais on vous fera quand même une vidéo. Nous, on a commencé avec des palettes maison qui ne nous avaient rien coûté et on vous expliquera ça. Ensuite, pour peindre les figurines, il va falloir les tenir. Alors quand on la tient comme ça, pour peindre, c'est assez embêtant. Ça va au début pour ce qu'on va faire, mais on va vite risquer de s'en mettre sur les doigts, de toucher la figurine, de laisser des empreintes, d'enlever de la peinture ou de remettre une autre couleur par-dessus et de faire des taches. Sincèrement, le mieux c'est d'avoir une poignée. La poignée, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une poignée du commerce, bien sûr, qui auront leurs avantages, hein, parce que elles vont pouvoir, comme celle-ci, serrer la figurine. Ça tient plutôt bien. Vous pouvez même les tourner. Donc, très bonne poignée. Par contre, si vous voulez rien dépenser, il y a quand même d'autres solutions qui sont sympathiques. C'est le vieux pot de peinture sur lequel on met de la pâte à fixe. Ça tient très bien aussi. Et vous pouvez même faire la même chose avec un bouchon. C'est le système D. Donc la poignée, c'est quelque chose d'essentiel pour éviter de mettre les doigts sur la figurine. C'est quelque chose où il ne faut vraiment pas se passer. Par contre, en acheter une toute faite, c'est pas essentiel. C'est plus confortable, mais c'est pas essentiel. Ensuite viennent toutes sortes d'équipements qui vont être plus ou moins intéressants, ou plus ou moins indispensables, voire pas du tout. Alors déjà, le pot à eau. Le pot à eau, vous allez en avoir besoin pour rincer vos pinceaux. Vous avez des pots tout faits comme cela, que nous on aime beaucoup, pas tellement parce qu'ils sont texturés dedans, mais parce qu'ils sont bien larges, surtout à la base. Comme on a des chats, ils les renversent beaucoup moins facilement quand ils vont essayer de boire dedans. Et c'est pas indispensable. Vous pouvez vous contenter d'un simple verre, d'un mug, c'est encore mieux. Si vous avez des chats, c'est quand même bien lourd, ils auront du mal à la renverser. Par contre, évitez les gobelets en plastique. Les gobelets en plastique, très légers, ça se renverse pour un oui, pour un non.
Et du coup, ça donne lieu souvent à des catastrophes. Alors à part si vous avez quelque chose pour l'inclure dedans pour qu'il tienne, sinon évitez les gobelets en plastique. Prenez un verre, prenez un mug. Pensez surtout à en avoir deux. Un pour les couleurs normales, un pour les couleurs métalliques. Les couleurs métalliques vont faire des paillettes qui, même en le rinçant, vont avoir tendance à rester en suspension dedans. Et si vous rincez les pinceaux avec lesquels vous utilisez une peinture non métallique, vous allez avoir des paillettes dedans de toute façon. Les colles, il va vous falloir de la colle aussi pour coller. Voilà. Utilisez de la colle plastique pour les figurines en plastique, pas de la superglue, ça tiendra beaucoup moins bien. Par contre, de la superglue, n'importe quelle marque, pour les figurines en métal ou les figurines en résine. Il existe aussi pour les flacons comme ça, des flacons de colle plastique adaptés aux figurines, très bien pensés, avec des petites aiguilles pour mettre vraiment qu'une goutte. Vous avez besoin de très peu, donc ça ne sert à rien d'en acheter des tonnes d'avance. Alors pour dégrapper les figurines, il va vous falloir aussi une pince coupante, toute bête, inutile d'avoir des modèles très haut de gamme. Par contre, vérifiez bien que ce soit des modèles où il y a un côté qui est plat. Et là, les lames sont biseautées dedans, incurvées, et là, c'est plat. Les petites tenailles d'électricien où les deux côtés sont incurvés comme ça va vous laisser des gros morceaux de grappe, qui vont dépasser, et vous allez galérer à l'enlever. Ça, vous couperez vraiment au plus près, et vous aurez très peu de retouches à faire après. Donc, préférez ça. Vous en avez souvent dans les kits de peinture. Vous avez plusieurs peintures, un pinceau, de la colle, une pince coupante, elles sont bien suffisantes. Prévoyez aussi d'avoir des couteaux de modélisme à lame interchangeable. Alors, vous en trouvez dans tout le rayon bricolage, vous en avez aussi dans les magasins spécialisés dans la figurine. C'est très pratique, ça va servir à la fois à dégrapper, à couper des morceaux de figurines si on veut les convertir, ou tout simplement à ébavurer les lignes de moulage en passant la lame à 90 degrés par rapport au support et en frottant doucement pour enlever. Une fois que vous avez ébaviré vos figurines avec un couteau de modélisme, n'hésitez pas à avoir du papier à poncer à la maison, tout simplement. Là, c'est du grain 500. Nous, on utilise entre 500, 800 et 1000 pour parfaire la finition de la ligne de bavure avec des petits morceaux. Ça donne un rendu nickel et ça vaut quasiment rien puisque vous en achetez par set de feuilles énorme. C'est largement mieux que tout ce qui est petite ligne de modélisme comme ça, qui je trouve est trop grossier et a tendance à marquer les figurines. Après, pour les petits détails, vous allez avoir besoin d'y voir un peu plus près, surtout si vos yeux commencent à fatiguer. Alors, il y a des lampes loupe, comme ça, très pratiques, puisque vous faites à la fois lampe lumière du jour et loupe. Ça vous permet quand même de largement mieux voir votre figurine. Il n'y a qu'à voir là l'écran, entre là et là. Sinon, il y a quelque chose qui est très très bien aussi, c'est ce genre d'ustensile que vous allez mettre comme des lunettes, que vous allez pouvoir enlever autant que vous voulez, et qui bien souvent est livré avec toute une batterie de loupes différentes qui vous permettent de bien voir. Vous aurez rien de gênant contrairement à la lampe. Alors, c'est pas indispensable, mais franchement pour certains détails, dont les yeux, c'est vachement utile. Nous, celles-là, on les a trouvées sur eBay, on les a payées 9,90 €. Franchement, ça vaut pas trop le coup de s'en priver. Ce qu'il vous faut aussi absolument voir, c'est du scotch de masquage. C'est très très utile. Alors ça peut être du scotch comme celui-là, qui est du scotch à modélisme de chez Mig, que vous allez avoir de différentes tailles, dont des toutes petites tailles comme celui-ci qui est en 2 mm, ou simplement dans les magasins de bricolage. Alors par contre, dans les magasins de bricolage, prenez des scotch de très bonne qualité. Les scotch qu'on va acheter dans des brico-dépôts ou autres, pas chers, ils vont être pas chers, ça ok, mais par contre ils vont vachement abîmer les figurines. Ils risquent d'arracher la peinture, ils vont mal coller, laisser des résidus. Ça, c'est un rouleau
qui vaut, je sais plus, il doit valoir au moins 8 ou 9 euros. Alors soit ça paraît cher, mais quand on voit la quantité qu'il y a, et ce qu'on sait que quand on va faire des figurines, au final, on va utiliser des bouts grands comme ça, franchement, ça vous en avez pour des années. Donc ça vaut le coup de prendre de la qualité, histoire de ne pas abîmer la peinture. Parce que quand vous allez descotcher, si vous avez arraché toute la peinture à côté, je pense que vous serez déçu du scotch de masquage. Et vous direz, j'aurais peut-être dû mettre cher dans mon scotch de masquage et en prendre un de qualité. Alors normalement, avec tout ce matériel-là, on devrait avoir assez pour vous apprendre à peindre des figurines en commençant par la couche de base. Pour nous aider, on va prendre deux figurines. Un Space Marine qui a des grands aplats à peindre et un ancien elfe noir qui a quand même pas mal de textures, et comme ça on va pouvoir vous montrer comment se peignent des choses qui sont très différentes. Alors pour commencer, il va falloir bien mélanger la peinture. À chaque utilisation, la peinture, les pigments ont tendance à se séparer et elle est bien épaisse, donc il ne faut pas hésiter à bien mélanger. On va prendre une goutte dans le pot, la poser sur la palette, prendre de l'eau et commencer à mélanger sa peinture. Quand on va la mélanger, on va s'apercevoir que ça fait des petites vaguelettes. Alors, tant que ça fait des vaguelettes comme ça en surépaisseur, c'est que la peinture n'est pas assez diluée. Donc on va reprendre un peu d'eau et on va continuer jusqu'à temps que la surface soit bien homogène, sans pour autant couler comme de l'eau. D'ailleurs, si on penche la palette, ça coule pas. Ensuite, sur un pinceau, ce qu'il y a à savoir, c'est que vous avez la partie poil, mais aussi la partie virole, qui est métallique. Alors il faut éviter que la peinture remonte jusqu'à la virole. Sinon, elle va s'accumuler à la base, et ça va finir par écarter vos poils. Ce qui va ruiner vos pinceaux, vous aurez du mal à les récupérer. Donc quand on trempe, on essaye de ne pas tremper son pinceau en entier, et surtout, ne pas hésiter à le nettoyer régulièrement, pour pas que ça finisse par monter, parce que ça finit toujours par monter. Donc on trempe son pinceau, seulement sur la moitié, et là, on va pouvoir commencer à peindre. Alors par contre, avant de peindre, quand on a pris de la peinture comme ça, on essuie un peu, on fait quelques petites pattes de mouche, et on vient commencer à l'étaler sur la figurine. Ici, comme elle est très plate, on va utiliser surtout le côté du pinceau. N'hésitez pas à regarder cette vidéo quand vous ferez votre première figurine, à la remettre en même temps. Elle a été conçue exactement pour que vous puissiez suivre en même temps que vous avancez pour bien faire les choses. Alors comme on peut voir, la peinture qui est bien diluée ne va pas masquer les détails, mais on voit pourtant qu'elle n'est pas encore nickel, elle va avoir besoin d'une deuxième couche. Si on veut aller plus vite et mettre de la peinture directement du pot, c'est pas forcément une bonne idée. Ça va masquer tous les détails. Soit vous n'aurez pas besoin de deux couches, mais ça sera pas très beau au final. Alors que si on met de la peinture diluée, il y aura besoin de deux couches, mais comme on peut voir sur son aigle pectoral, ça ne masque pas du tout les détails, ça va bien dans les creux et ça donne de très bons résultats. La peinture se passe toujours en deux couches. Et on voit, au moment de mettre la deuxième couche, que tout de suite, ça commence à prendre forme, la figurine est bien recouverte, et vous allez avoir une couleur nickel. Donc vous repassez toute votre zone comme ça. Ça ne masquera pas les détails. Et le résultat sera une belle couleur avec des détails absolument bien marqués. Sur l'elfe noir, c'est la même chose. On va passer la cape ici en vert. La peinture bien diluée également. Alors on voit bien qu'on voit encore un peu à travers, que c'est pas suffisant. Mais à la deuxième couche, ça va être bien mieux. Alors on n'hésite pas à se servir de la pointe du pinceau pour les matières bien texturées comme ça, pour pouvoir aller dans les petits creux. Alors c'est un peu plus long. Par contre, d'une certaine manière, c'est moins dur que les grands aplats parce que vous êtes sûr de ne pas faire de traces. Mais comme l'autre, il faudra deux couches.
Sur le Space Marine, lui qui a des grands implats, on va servir quand même beaucoup plus du côté du pinceau. Ça va permettre d'avancer. Si on servait de la pointe comme ici, ça ferait que des trop petites lignes. On mettrait une éternité à peindre notre figurine, c'est pas le but. Donc on va se servir du côté du pinceau pour avancer et bien recouvrir. Alors comme vous pouvez voir, il ne faut pas hésiter à retourner la figurine pour peindre des endroits qui ne sont pas forcément accessibles. Il faut toujours avoir l'impression de pouvoir atteindre tout en étant confortable. Et voilà le résultat, ça donne une couche bien homogène qui ne masque pas les détails d'un beau bleu. Petite particularité sur les couleurs métalliques. Il va falloir les diluer légèrement moins que les autres peintures. Parce que les pigments métalliques, ils ont tendance à flotter quand on les dilue. Ils vont s'écarter, ils vont partir dans tous les sens. Et ça ne va pas donner forcément de très bons résultats. Sinon, une fois bien mélangé, c'est comme pour le reste de la peinture. On l'étale tranquillement, en la tirant bien. On n'hésite pas à retourner sa figurine. Là, par exemple, pour la garde de l'épée, c'est très compliqué de la peindre en gardant la figurine droite. Je ne vais pas faire quelque chose de net, je vais déborder sur la main. Donc je tourne la figurine afin d'avoir le pinceau dans le bon sens et de ne pas déborder. Pareil pour le casque. On utilise bien le plat du pinceau, ce qui nous permet de ne pas dépasser sur la peau et de gagner du temps plutôt que de rectifier les petites erreurs. Pour le bolter, c'est la même chose. On va venir le peindre entièrement en métallique. Alors quand vous avez des traits comme sur les plumes, il ne faut pas hésiter à aller dans le même sens que les plumes pour bien que les poils du pinceau aillent dans les creux, remplissent bien et ça ne pose aucune difficulté. Alors si vous débordez malgré tout, ne vous inquiétez pas. Une petite retouche avec du bleu, il n'y a pas de souci. Mais bon, si on peut éviter de trop déborder, c'est mieux. Alors après, on va s'attaquer aux détails. Alors les détails, ça va être forcément un peu plus difficile, puisqu'il y a déjà le bleu partout, et on veut éviter de déborder partout. Alors il va falloir toujours choisir le sens où on va peindre. Pas hésiter à tourner et retourner la figurine. On ne le montre pas toujours dans les vidéos, parce que c'est pas toujours visuellement joli à voir, mais il ne faut pas hésiter à avoir du confort. Regardez, par exemple, pour faire le saut de pureté, le devant, je vais mettre comme ça, pour le mettre en rouge, mais pour faire la tranche, c'est embêtant, je risque de déborder sur le bleu, et bien je vais retourner ma figurine pour pouvoir peindre le côté du saut de pureté, tranquillement, sans risquer de déborder. Pour peindre les yeux, c'est pas difficile non plus. Il suffit de bien se caler, d'y aller doucement, d'avoir un peu essoré son pinceau avant pour pas que ça coule partout, et de tirer une petite ligne droite. Donc notre elfe noir, on va faire la même chose, on va venir peindre ses vêtements et l'intérieur de la cape. Alors on a choisi des couleurs assez basiques, peut-être pas le meilleur choix de couleurs, mais c'est des couleurs qui pour la suite se verront bien à l'écran, et on verra bien tout ce qu'on va faire derrière. Le but étant de vous expliquer, pas de faire de magnifiques figurines. Pour la peau ici, c'est pareil. Je viens avec la pointe de mon pinceau commencer là où je veux et je m'écarte de la zone où il y a déjà de la peinture. Ça m'évite de déborder en peignant dans l'autre sens, du nez vers le casque et de risquer de déborder dessus. D'ailleurs, quand je vais faire son armure, vu la forme où elle est, afin de ne pas être embêté, je ne vais pas hésiter encore à la retourner pour pouvoir aller dans tous les creux, parce que d'ailleurs quand on retourne la figurine, on s'aperçoit qu'il y a des fois des petits endroits qu'on a oubliés, et ça permet d'y aller sans risquer de déborder sur le reste, et sans se stresser. L'important, ça va être d'être bien calé. Si vous gardez votre figurine en l'air comme ça, vous allez bouger dans tous les sens. Quand vous avez des détails à faire, vous posez votre main et votre poignet, vous calez bien. Vous calez votre deuxième main en l'appuyant sur la poignée
pour être bien stable. Et vous venez marquer vos détails avec un pinceau pareil qui, après avoir pris la peinture, a été un peu essuyé. Et vous allez pouvoir faire les zones de façon nette et précise, sans risquer de trembler et sans risquer de déborder. Et pour pas galérer à faire l'autre côté, eh ben on va pas hésiter encore à retourner la figurine, à caler sa main sur la table, à venir caler l'autre également sur la table là pour le coup, et venir faire chaque petit détail. Comme on vous le disait, hein, c'est quelque chose qu'on montre pas toujours, parce que là, la vidéo, c'est pas très beau, mais ça permet de bien faire. Alors voilà, nos deux figurines terminées pour la couche de base. Rien que là, elles sont déjà pas vilaines, et la prochaine fois, on verra comment aller plus loin, en commençant d'abord par une vidéo sur tout ce qui est ombrage et peinture contraste. Bon, ça y est, vous l'avez fini votre première figurine? Toutes les couches de base sont faites? Bah, vous voyez, bien sûr que vous pouviez y arriver. C'était pas si dur que ça. Tout le monde peut le faire. Et encore, ça c'est que le début. Dans les vidéos suivantes, vous allez apprendre toute la suite pour les rendre encore plus belles. Et vous verrez en suivant les vidéos que vous y arriverez parfaitement et que vous allez avoir de très belles figurines de jeu. Et vous verrez que vous allez largement mieux profiter de vos jeux de société, de vos wargames, et que c'est un réel plaisir de peindre. Je vous dis à bientôt!